Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question d'un abonné. Et aujourd'hui, j'ai une question de Julie que je vais vous lire maintenant. Donc Julie me dit qu'elle a un souci de décontraction avec son cheval RBE. Donc RBE, c'est cheval cerveau droit extraverti, right brain extrovert. Alors elle a un souci de décontraction avec son RBE, surtout en situation de concours. J'ai du mal à le remettre dans le calme. Pour résumer grossièrement pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne et qui ne sont pas au courant de ce que c'est un cerveau droit extraverti, un cheval cerveau droit extraverti, c'est un cheval donc qui va plutôt avoir des réactions instinctives, plus émotionnelles, un peu plus, qui sont plus vraiment basées sur les sensations, sur les émotions qu'il va ressentir. Donc on va avoir des chevaux qui vont avoir généralement une nature un peu plus inquiète, un peu plus angoissée de nature que les cerveaux gauches, qui eux sont plus cérébraux, plus logiques, donc un peu plus réfléchis, on va dire, que les cerveaux droits qui sont plus instinctifs, plus émotionnels. Et quand ils sont en plus de ça extravertis, le cheval extraverti, c'est le cheval qui va bien aimer, même vouloir bouger ses pieds. Alors si c'est un cerveau droit, il va bouger ses pieds notamment pour s'apaiser, pour extérioriser toutes ses peurs, ses émotions, ses angoisses, ce qui va lui permettre de s'apaiser, de se sentir mieux. Donc un cerveau droit extraverti, classiquement, ça va être un cheval qui, par exemple, va avoir tendance à courir partout, à être complètement fou, à aller dans tous les sens, la queue en panache, en train de ronfler dans le manège ou quoi, parce qu'il y a eu un petit stress. Alors qu'un cheval, par exemple, plus introverti, il va se figer, puis au bout de peut-être 40 minutes, il va exploser et on n'aura pas vu d'où ça venait. Un cheval cerveau droit extraverti, on voit tout de suite. Il est très expressif, il montre ce qu'il pense, il montre ce qu'il ressent immédiatement. Donc, partant de cette base-là, Julie a donc un cheval cerveau droit extraverti. Donc souvent, le challenge principal avec les chevaux cerveau droit extraverti, c'est le calme. C'est souvent la grosse difficulté et on va avoir pour objectif de les calmer. Et ces chevaux-là, on va plutôt les inviter à se concentrer sur quelque chose. La grosse phrase reliée au cerveau droit extraverti, c'est « concentre-moi », « focus me ». Sur quelque chose, sur un exercice, sur ses pieds, sur peu importe sur ce que c'est, mais vraiment l'idée de reconnecter le cerveau du cheval à ses pieds pour le refaire descendre tranquillement en émotion. Et les cerveaux droits extravertis, on va plutôt utiliser le mouvement pour les décontracter. Donc là, Julie, elle a un cheval cerveau droit extraverti qui va être plutôt donc stressé, notamment en concours. Ça, c'est aussi quelque chose de typique chez les droits extravertis parce que ce sont des chevaux qui n'aiment pas trop que les choses changent. Un cheval cerveau gauche, il adore aller en concours, il adore changer d'environnement parce que ça évite l'ennui et ça lui permet d'être stimulé, on pourrait presque dire intellectuellement, on va plutôt dire cérébralement, et ça leur donne souvent un supplément de motivation et d'excitation et de joie, tandis que les cerveaux droits, je schématise mais c'est pour que vous ayez une idée, les cerveaux droits, tout ce qui change de la routine, tout ce qui change du quotidien et des choses prévisibles du quotidien, va leur engendrer une sacrée dose d'anxiété et de stress, surtout au début quand ils ne sont pas encore très équilibrés, quand ils sont jeunes et peut-être qu'ils ont encore peu d'éducation, peu d'outils à leur disposition pour gérer leurs émotions, pour améliorer ce qu'on appelle leur fitness émotionnelle. Et là, Julie, elle a clairement un problème de fitness émotionnelle, c'est-à-dire un cheval qui peut-être se sent débordé par ses émotions quand il arrive dans un environnement qu'il ne connaît pas, et qui donc pour lui est synonyme d'inquiétude parce qu'il ne comprend pas encore comment fonctionne cet environnement, il ne sait pas si c'est dangereux pour lui ou pas, et il va falloir en fait demander au cheval en question de se concentrer sur ce qu'on lui demande, et on va prendre quelque chose et faire en sorte que cette chose, que ce soit un objet ou un exercice, ou même un humain, devienne son référent, quel que soit le changement qu'il peut y avoir dans son environnement. Donc par exemple, un cheval qui n'aime pas changer d'environnement, qui n'aime peut-être pas aller sur des pistes qu'il ne connaît pas ou des choses comme ça, pour qu'on transforme ça en quelque chose de positif pour lui, on va avoir un humain de référent qui devra toujours être le même, réagir de la même façon avec son cheval, quel que soit l'environnement, quel que soit ce qui se passe autour de lui, quelle que soit la situation. Ça permettra en fait au cheval de se dire, lui ou elle en l'occurrence, quelle que soit la situation, je sais toujours comment elle va me demander les choses, je sais toujours comment elle va exiger les choses, quel standard d'exigence elle aura, je sais toujours
comment sa gestuelle fonctionne, je sais ce que ces gestes veulent dire, je sais communiquer avec elle, je comprends toujours de la même façon cet humain-là. Et donc on prendra cet humain et on sortira de cadres différents et du coup le cheval va trouver ce repère, à chaque fois il va s'accrocher à ce repère pour dire ok, rien n'est pareil sauf elle. Et donc ça va être une façon déjà de renforcer le lien et ça va être une façon dans un premier temps de dire au cheval, tu vois, on change d'environnement mais en fait il y a toujours quelque chose auquel tu peux t'accrocher pour te relâcher, te détendre et tout ira bien. Donc ça c'est un exemple, mais alors pour répondre concrètement à Julie, moi ce que je vais lui conseiller déjà dans un premier temps, si elle ne l'a pas fait, ça va être de prendre son cheval et de l'emmener régulièrement sur des terrains de concours idéalement, ou en tout cas des pistes inconnues, pour que son cheval prenne cette habitude qu'on prend le camion, on découvre une piste, on prend le camion, on découvre une piste. Et que lorsqu'elle arrive sur ces pistes-là, donc peut-être commencer par juste aller voir des pistes, des carrières ou des manèges ou des écuries qu'il ne connaît pas, et à chaque fois qu'elle arrive dans cette écurie-là, faire la même suite d'exercices, repartir. Alors, je sais que c'est pas donné à tout le monde de prendre le van et de faire ça, mais l'idéal, je parle vraiment de l'idéal, ça serait de faire ça dans un premier temps. Puis ensuite, de faire ça, mais voir tous les concours pas loin de chez elle, et y aller à la fin du concours pour montrer au cheval, par exemple, si elle fait du dressage, montrer les pots de fleurs, les lisses, les cabines des juges, pour l'obstacle, montrer les différents obstacles qu'il peut y avoir, montrer l'ambiance, pour un trek, enfin voilà, peu importe le type de concours, l'amener à la fin du concours, évidemment appeler avant l'organisation pour voir que vous avez bien le droit d'aller sur le terrain en question pour juste éduquer votre cheval. Et une fois qu'elle a fait tout ça, déjà le cheval va commencer à se dire ok, il y a une routine qui s'installe, elle m'emmène en camion, on va quelque part, on fait les mêmes exercices, mais le lieu change, les gens changent, l'atmosphère change, mais elle ne change pas et les exercices qu'elle me demande ne changent pas. Et on rembarque. Pas trop longtemps, juste pour que le cheval ait le temps de voir l'environnement, il repart, il revient. Ainsi de suite. Ce qui permettra vraiment de déjà mettre en place cette idée que, ok, quand on part quelque part, il n'y a pas la pression de réussir son concours. Ça, c'est vraiment important parce que si vous démarrez déjà votre jeune cheval ou votre cheval n'est pas encore habitué à aller en concours ou il est un peu stressé par rapport à ça, si direct vous allez sur le concours avec la pression de il faut que j'arrive à faire cette reprise, il faut que j'arrive à faire ce parcours, vous allez avoir votre stress en plus de celui du cheval. L'idéal, c'est déjà de baisser la quantité de stress que votre cheval peut avoir avant même de commencer à dire ok, maintenant que toi ça va bien, on va moi m'ajouter une petite pression et on va voir comment est-ce qu'on gère tous les deux en ayant un peu plus de pression supplémentaire. Et ainsi de suite. Comme ça, vous construisez ça vraiment comme une pyramide, mais à laquelle il faut que vous ayez une base qui soit solide. Et cette base solide, c'est votre cheval, quand l'environnement change, il est habitué. Donc, Julie, par exemple, si tu veux aller en concours, l'idéal commence déjà par lui présenter plusieurs terrains, plusieurs types de concours, des environnements de concours idéalement pour vraiment l'habituer à ça. Et dans les exercices que tu peux faire, il y a plein d'exercices possibles. Moi, ce que je te conseillerais idéalement dans cet esprit, c'est plutôt un cheval cerveau droit extraverti, ça va plutôt être de faire des exercices qui vont impliquer du mouvement, mais du mouvement qui va lui permettre de faire attention à où est-ce qu'il met ses pieds. Parce que s'il ne fait pas attention, il ne pourra tout simplement pas réussir l'exercice. Donc, parmi les mouvements qu'on peut avoir, notamment à faire sur des parkings ou des terrains de concours quand on va par exemple garer le cheval, garer le van, et là il faut sortir, on est au milieu de tous les autres chevaux, on n'a pas beaucoup d'espace. Ce que tu peux faire, c'est tout ce qui est déplacement latéral. Donc des déplacements latéraux que tu peux faire autour de ta voiture et de ton van, autour de ton camion, que tu peux faire sur le parking, s'il n'y a pas d'espace spécifique pour le pansage. Et tu peux faire ça jusqu'au moment où ton cheval commence à faire attention à toi. Ça peut prendre du temps, hein. On peut arriver parfois et faire peut-être 5 minutes, montre en main, de déplacements latéraux avec le cheval, tant que le cheval est comme ça, en train de regarder partout à droite à gauche, derrière, le cheval qui appelle, hennir ou quoi que ce soit. Et une fois que le cheval commence à se dire, ok, on refait le tour du camion, on refait le tour du camion, on refait le tour du camion, il y a un moment où il va finir par s'apaiser parce qu'en fait, finalement, il se rend compte que c'est le même schéma. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui devient prévisible ici même. Et il va commencer un peu à redescendre parce qu'en fait, il vient de faire la même chose peut-être 4 fois, 5 fois, 6 fois, et tout va bien. Et en plus de ça, dans le déplacement latéral, il est contenu dans un petit espace parce qu'il ne va pas aller vers l'avant ni vers l'arrière, il doit aller latéralement, ce qui n'est pas la chose la plus naturelle pour un cheval, et il doit faire attention à où est-ce qu'il met ses pieds et à comment il croise ses jambes. Toi, ton job en tant que cavalière, ça va être de faire les choses doucement. Donc par exemple, un cheval cerveau droit extraverti qui a un petit peu d'aisance et qui est un peu souple, à l'aise avec son corps, peut-être un cheval un peu athlète, eux, ils peuvent faire des kilomètres de déplacements latéraux super vite.
en étant hyper souple et en se débrouillant. Toi, tu vas tout de suite dire, attends, doucement, on prend notre temps, tu vas te mettre face à ton cheval et tu vas faire des pas très lents. Et si lui bute contre son licol, tu vas attendre, tu vas juste attendre, tu vas continuer ton rythme très lent et dès que ton cheval va commencer à ralentir, tu souffles un coup, tu souris pour indiquer que là, il est sur la bonne voie. Tu fais ça jusqu'au moment où ton cheval commence vraiment à se calquer sur ton énergie. Mais c'est super important que tu sois très lente, très calme, très douce dans tes pas et que vraiment que tu dégages cette sensation de sérénité, de zénitude, on va dire. Parce que si tu es comme ça aussi, comme ton cheval, lui en fait, il va venir, comme on est en train de mettre en place cette idée que tu es son référent, il va faire comme toi. Il va venir se calquer. Et en plus, les chevaux, je pense que tout le monde le sait, c'est des éponges, et surtout à émotion. Et s'ils sentent que tu es comme ça, ils vont venir prendre cette émotion-là, surtout les droits extravertis qui sont émotionnels encore plus que les autres. Et donc, il faudra que toi, tu fasses un effort énorme pour arriver zen, cool. Tu peux faire une petite méditation avant de prendre ton cheval, tu peux vraiment respirer, etc. Travailler vraiment à fond là-dessus avant même d'aller détacher ton cheval du camion pour commencer ce petit travail-là. Alors après, dans les conseils que je pourrais donner pour purement la détente en selle, il y a cette idée qu'il faut mettre absolument un objectif à votre détente. Alors si vous êtes dans un concours dressage et que votre cheval est complètement barjot et qu'il pense à complètement autre chose qu'à dérouler sa reprise, si vous êtes en concours d'obstacles, c'est pareil. En général, en paddock, il y a beaucoup de monde, c'est très intense, il y a le stress, les énergies de tout le monde. Pour faire en sorte que votre cheval soit concentré sur vous, il y a une chose qui est essentielle, c'est de garder des choses très simples, mais être très exigeant sur ces choses simples. Par exemple, si votre cheval n'est pas capable de trotter, marcher, galoper aux 3 allures avec des rênes semi-longues ou longues, déjà pour moi, votre cheval n'est pas prêt à aller plus loin ce jour-là en question. Donc par exemple, il faudrait peut-être un des objectifs que vous pourriez mettre en place, c'est pendant ma détente en selle, j'aimerais que mon cheval soit faire par exemple un 8 de chiffre dans la piste de détente et dire à chaque fois qu'on arrive au centre, on fait une transition au pas par exemple ou un arrêt et tant que cette transition n'est pas mieux, je continue ce travail-là et je récompenserai très chaleureusement quand le cheval aura déjà été un peu plus disponible et plus concentré sur ce que je lui demande. Donc restez sur des choses simples parce qu'un cheval qui est dans le stress, il n'est pas capable de donner des choses incroyables ou alors sous une pression énorme et là ça créera d'autres problèmes plus tard. Mais si vous voulez garder un cheval qui est dispo, qui est content d'être là et qui fait les choses de façon vraiment volontaire, il faut rester très très simple, mais très exigeant sur ces choses simples. Et c'est comme ça que vous allez avoir petit à petit votre cheval qui va se relâcher, dire ok ça va, les transitions, je gère, je suis pas tenue par des rênes d'un cavalier tendu parce qu'il sent que je suis pas hyper à l'aise. Et je peux gentiment me responsabiliser, prendre de l'autonomie, me prendre en charge, gérer mes émotions et ensuite alors vous pouvez commencer à travailler. Mais tant que ça c'est pas bon, moi je continuerai sur une détente toute simple, même si tous les cavaliers vous regardent avec des yeux un peu étonnés de ce que vous êtes en train de faire, c'est pas grave, vous continuez votre truc, vous vous préoccupez que de ce que vous faites et vous aurez d'office une bien meilleure session en concours que si vous précipitiez les choses. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura servi, j'espère que Julie ça te servira, j'espère que tu arriveras à mieux gérer ce stress, ces histoires de calme en concours et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.